Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Heureuse de vous retrouver. Le PDG du groupe MTN est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président Alassane Ouattara. Ralph Mopita annonce un investissement de 300 millions de dollars, soit plus de 200 milliards de francs CFA dans notre pays sur les 3 prochaines années. En termes d'infrastructure, le groupe MTN revendique 288 millions de clients sur 18 marchés en Afrique subsaharienne, dont 16 millions en Côte d'Ivoire. Fatou Fofana, Assema Ambroise et Gamasso. Il a été reçu en fin de matinée par le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Le premier responsable de MTN, Ralph Mopita, a réitéré l'engagement de son groupe à accompagner la Côte d'Ivoire dans le développement du digital, un secteur en pleine croissance. Nous avons réaffirmé notre engagement à continuer à développer le secteur du digital en Côte d'Ivoire et notamment nous nous sommes engagés à continuer à investir abondamment en Côte d'Ivoire. Sur les 3 prochaines années, nous allons investir au minimum 300 millions de dollars dans différents types d'infrastructures pour développer la connectivité. Un accompagnement également en faveur des jeunes en termes de création d'emplois et d'accès à plus d'opportunités d'affaires avec l'émergence de nouvelles compétences. Lorsqu'on parle de digital économie, on parle de créer des opportunités d'affaires et notamment pour les jeunes. Nous avons également parlé de nos initiatives qui concourent à développer la jeunesse ivoirienne pour qu'elle puisse capturer tout le potentiel qu'il y a dans le digital en termes de création de contenu, en termes de développement de start-up dans ce secteur qui vont appeler à grandir et à fournir des services et des biens à nos populations. Nous avons parlé donc de l'intelligence artificielle et naturellement en tant qu'opérateur africain, nous voulons contribuer à l'émergence de compétences dans ce secteur-là pour l'Afrique et nous serons heureux de travailler avec le gouvernement ivoirien dans ce sens. À la question de l'accès à une connexion de qualité jusque dans les zones rurales les plus reculées, le président directeur général du groupe MTN envisage le déploiement de la 5G à travers tout le pays. Ralph Mopita est en Côte d'Ivoire pour une visite de travail de 48 heures. Plusieurs rencontres inscrites à son agenda en vue de la matérialisation des projets du groupe de télécommunications sud-africain qu'il dirige depuis 2020 au profit notamment des populations ivoiriennes. Le groupe Fraternité Matin a 60 ans. Les agents célèbrent cet anniversaire. Ce lundi, le vice-président Tiemokou Melet Kone s'est rendu au siège du journal pour prendre part aux festivités aux côtés du personnel. Au nom du chef de l'État, il a rendu hommage aux femmes et aux hommes de ce média pour tout le travail abattu. Fraternité Matin, notez que c'est plus de 17 000 numéros depuis le 9 décembre 1964. Le journal a des projets, notamment un centre de documentation ouvert aux historiens et autres pour qu'ils puissent consulter les anciens numéros. Le ministre des Transports, Amadou Kone, s'inquiète de l'état de santé des blessés de l'accident est survenu à Brokwa sur l'axe Issia-Daloa. L'émissaire du gouvernement ivoirien leur a apporté soutien et réconfort. Il a par ailleurs exprimé sa reconnaissance aux populations pour leur solidarité au moment de la tragédie. Il a appelé les transporteurs à plus de professionnalisme pour éviter les accidents sur les routes. Et ne dit-on pas qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années? Eh bien, cette citation, la jeune Noura, que vous voyez sur cette image, l'illustre parfaitement. Âgée seulement de 20 ans, l'étudiante a mis sur pied un concept novateur pour faciliter le quotidien des ménages et leur permettre de consommer des produits vivriers sains. Ce concept, c'est le marché de proximité, un marché qui se veut moderne et implanté dans plusieurs quartiers d'Abidjan. L'objectif de Noura, rapprocher les produits des consommateurs et son concept séduit bien. Il a le vent en poupe puisqu'il allie esthétique et hygiène. Les clients, eux, s'en réjouissent et le compte est très bon. Ce projet apporte une réponse à l'employabilité des jeunes.
Rien que cette année seulement, 5000 personnes ont perdu la vie dans la guerre des gangs en Haïti. C'est le rapport fait par l'ONU ce lundi. Le week-end n'a pas été aussi calme. Au moins 184 personnes ont été tuées à Port-au-Prince, la capitale, lors de violences orchestrées par un chef des gangs. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme tire la sonnette d'alarme depuis Genève en Suisse pour un retour à l'accalmie et au respect de l'état de droit. On va terminer par la Syrie, vous le savez, qui est à nouveau au centre d'attention dans le monde. Le président Bachar al-Assad n'est plus au pouvoir. Les rebelles ont fait chuter son régime hier dimanche 8 décembre, mettant ainsi fin à 5 décennies de règne sans partage de la famille Assad. L'ancien président qui a fui le pays se trouverait en Russie. Son premier ministre resté en Syrie se dit prêt pour toute passation de pouvoir et coopérer avec tout nouveau leadership choisi par le peuple. Le porte-parole du Kremlin est aussi disposé à discuter avec les futures autorités syriennes sur la présence de bases russes en Syrie. Et par ailleurs, les autorités autrichiennes annoncent la suspension immédiate des demandes d'asile des réfugiés syriens et préparent un programme d'expulsion. Moi, je serai avec vous à 20h pour la grande édition. Mais comme d'habitude, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure, ne manquez pas sur 20h.